Vigile de l'âme, évangile du jour, le 21 janvier 2026, Marc au chapitre 3, versets 7 à 12. Jésus se retire au bord de la mer, et la foule le suit. Hier, l'Évangile nous conduisait dans la synagogue, au cœur de l'intériorité, dans le lieu du face-à-face avec la vérité. Aujourd'hui, le Christ nous entraîne ailleurs, au large, à l'ouverture, au rassemblement. Comme si, après être venu nous rejoindre dans l'intimité de nos blessures, il venait maintenant nous appeler à sortir de nous-mêmes et à nous tenir ensemble au bord de l'eau. La mer, dans l'Écriture, n'est jamais neutre. Elle est d'abord le lieu de l'origine, là où Dieu sépare les eaux et fait surgir la terre. Elle est le chaos que Dieu ordonne, le lieu où la création commence. Mais elle est aussi la frontière, ce qui ouvre à l'ailleurs, ce qui oblige à quitter les sécurités du rivage. La mer est également le lieu du salut. Lorsque Dieu ouvre un passage et fait traverser son peuple hors de l'esclavage. Mais elle demeure aussi le lieu du danger, de la perte, de l'abîme, le lieu où l'homme peut disparaître. Ainsi, s'approcher de la mer avec le Christ, c'est toujours accepter un passage. Mourir à quelque chose pour renaître autrement. C'est déjà une image du baptême, plonger avec le Christ et remonter avec lui. La foule afflue de toutes parts, de Galilée, de Judée, de Jérusalem, de régions païennes même. Tous viennent, attirés par ce qu'ils ont entendu, attirés par les guérisons, attirés par la puissance. Beaucoup veulent le toucher, comme si le simple contact pouvait tout résoudre. Et pourtant, à travers tout l'Évangile, on sent que Jésus ne s'arrête jamais au spectacle de la guérison. Les pères de l'Église ont souvent souligné cela. Les guérisons corporelles sont des signes, mais elles ne sont pas le but. Origène disait que le Christ guérit le corps pour éveiller l'âme. Augustin affirmait que le vrai miracle est la conversion du cœur. Jésus ne veut pas seulement soulager, il veut libérer, délier, recréer l'homme de l'intérieur. Et un détail bouleversant apparaît dans le texte. Ce sont des esprits impurs qui reconnaissent en lui le Fils de Dieu. Non pas par foi, mais parce qu'ils perçoivent en lui une puissance de séparation, de dévoilement, de jugement. Ils disent « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Ce « toi » est saisissant. Ce n'est pas une confession aimante, c'est une désignation nue, presque une crainte. Car la présence du Christ ne laisse rien intact. Elle révèle, elle sépare, elle met en lumière. C'est pourquoi Jésus leur impose le silence, parce que la vérité sur lui ne peut pas venir d'un savoir démoniaque. Mais
seulement d'un cœur qui consent à aimer. Ce passage nous parle profondément. Il nous dit que le Christ ne vient pas seulement nous rejoindre dans notre intimité, mais qu'il nous appelle aussi à un passage, un déplacement, à une traversée. Il nous dit que la foi ne consiste pas à chercher le miracle, mais à accepter la transformation. Il nous dit que reconnaître le Christ ne suffit pas. Encore faut-il consentir à être libéré par lui. Seigneur, conduis-nous au bord de tes eaux. Apprends-nous à quitter nos rivages intérieurs. Fais-nous traverser ce qui doit mourir pour que naisse en nous la vie nouvelle. Amen.